Euh, donc, tout d'abord, un grand merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de la complexité, le sujet qui est assez commun d'un beau contexte. Et j'espère que ce webinaire vous donnerait quelques idées d'amélioration de votre processus de test. Avant de démarrer, j'aimerais préciser quelques éléments pratiques. Donc, pour vos questions, merci d'utiliser la section questions-réponses de Zoom et non le chat. Cela nous permet de nous assurer que nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, la présentation durera environ 40-45 minutes et nous prendrons une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Et bien sûr, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous reviendrons vers vous par mail. Et avant de quitter le webinaire, un court sondage sera affiché sur votre écran et nous serions très reconnaissants, bien sûr, si vous pouvez prendre quelques instants pour y répondre, car cela nous aide d'améliorer nos prochains webinaires. Très bien, nous pouvons commencer. Donc, aujourd'hui, je suis Guzal Kusanova, je suis responsable des partenariats au sein de Smart Testing et j'aurai le plaisir d'animer cette session avec vous. Et je suis également ravie d'accueillir Eric Gavaldo de Xqual, donc, qui a gentiment accepté de partager son expertise avec nous. Eric, je te laisse te présenter. Merci Guzal. C'est bien que tu aies dit Gavaldo et non pas Galvado, ce que tout le monde fait en général. Bravo. Donc moi je suis CEO d'Xqual, hein. C'est une société française qui a l'habitude de collaborer étroitement avec Smart Testing. Voilà. Très bien. Donc, rapidement sur Smart Testing, donc, nous sommes éditeurs de logiciels français créés en 2015 et nous sommes spécialisés dans l'ingénierie de qualité et nous sommes reconnus en model-based testing, donc c'est-à-dire génération des cas de test à partir des modèles et il y a appliqué au test. Nos solutions, donc YEST, que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà, est une solution de conception visuelle de tests qui aide à accélérer la création de tests à partir des spécifications ou à partir des tests manuels existants. Bien sûr, elle utilise euh, notre expertise IA également pour améliorer les services apportés à vous. Et nous travaillons également sur une nouvelle solution basée sur IA qui permet d'exécuter vos tests manuels. Et j'aimerais souligner à la fin que Smart Testing propose également une formation certifiée STQP qui a pour objectif de vous apprendre les techniques de prompting et qui est animée par une équipe des experts. Donc, je laisse la parole à Eric pour qu'il rapidement puisse introduire Xqual. Alors chez nous c'est très simple. En fait on a une société qui s'appelle Xqual et on a un produit qui s'appelle Xqual. Donc, il s'agit d'une solution de test management ou plus largement en fait, d'un ALM, hein, c'est Application Lifecycle Management, puisque la plateforme s'est enrichie au fil du temps, s'est enrichie avec des fonctionnalités de gestion d'exigences, de tâches, etc. Donc, actuellement, on a une version qui est en cours et on a une version bêta aussi dans laquelle on a intégré les premières fonctionnalités IA qu'on fournit à nos clients qui sont capables de transformer un petit peu le quotidien des testeurs et des business analysts en général. Voilà. Je te laisse Alors, enchaîner par le programme, oui. j'y vais. Le, le programme donc de ce webinaire, hein, on a décliné ça en quatre axes principaux. Alors, tout d'abord, on parlera des défis rencontrés dans le métier du test, et plus particulièrement dans la validation logicielle d'une manière générale. Ensuite, on verra quelles solutions peuvent être mises en œuvre grâce à la combinaison des forces de Xqual et de Smart Testing. On verra ensuite les méthodes et les outils qui permettent de mieux maîtriser la complexité dont on va parler. Et enfin, on aura le plaisir de voir et d'entendre la célèbre Guzal qui réalisera une démonstration en direct de l'intégration entre nos deux solutions. Alors, le sujet principal, donc, qui est donc, bah, vous avez vu, hein, vous avez tous vu sur les invitations, la complexité.
Quand on observe les activités quotidiennes des testeurs, et plus largement de tous les acteurs impliqués dans le processus de test, hein, c'est pas forcément que les testeurs, on constate que le véritable enjeu, du début à la fin, ça va vraiment être la complexité que les gens rencontrent. Euh, sur cette complexité, on peut distinguer quatre formes principales de complexité qu'on montre sur ce slide. Euh, Premièrement, la complexité fonctionnelle. Donc, les produits à tester sont souvent riches, sont souvent assez évolués. Les experts métiers connaissent parfaitement les tenants et les aboutissants de ces produits-là, mais les équipes de test ou même de développement n'en saisissent pas forcément toujours les petites subtilités. Ce qui fait que à la fin, on a des tests qui sont mal ciblés, des zones critiques pas couvertes, ou une couverture fonctionnelle qui est parfois un peu déséquilibrée. Deuxième point, la complexité de maintenance. Donc aujourd'hui, les projets avancent très vite. Les évolutions métiers, techniques se succèdent. Les scripts de test, souvent, ont du mal à suivre. La documentation est pas forcément à jour et on accumule progressivement une dette de test avec une couverture de plus en plus dégradée. Le troisième point, c'est la complexité organisationnelle. On parle souvent des trois amigos, hein, vous avez tous entendu ça, vous savez ce que c'est. Donc les gens du métier, du test et du dev qui discutent ensemble. Mais en réalité, en fait, chacun de ces groupes, euh, en fait, regroupe plusieurs personnes. C'est pas une seule personne. On parle de trois amigos, mais en vrai, on a énormément de gens, hein, qui interviennent sur le travail. Donc, ce qui crée des zones d'incompréhension assez facilement et des divergences de vision, puisqu'on a beaucoup de monde qui doivent parler ensemble. Et enfin, la complexité technique. Avec l'adoption massive de l'agilité, les cycles de développement et le déploiement sont beaucoup plus rapides qu'auparavant, hein. Les environnements de CI/CD permettent d'aller vite, mais ils ajoutent aussi une couche technique supplémentaire. Donc le moindre grain de sable qu'on peut avoir dans tout ce processus peut entraîner des anomalies qui sont imprévues forcément, parce qu'il s'agit d'anomalies, et ça peut impacter vraiment la qualité des livrables. Donc ça, voilà les quatre grands piliers de la complexité qu'on va aborder ensemble. Alors avant d'aller plus loin, on va vous proposer une petite interaction. On a un sondage qui a été préparé par Guzal euh, pour savoir quelle forme de complexité vous impacte le plus dans ce que je viens de présenter dans votre quotidien. Donc vous avez une pop-up là qui s'est affichée sur votre écran. Donc il vous suffit juste de choisir la réponse qui vous correspond le mieux. Complexité fonctionnelle, complexité organisationnelle, complexité technique ou complexité de maintenance. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ça avant de continuer. C'est ça. Pour l'instant, le grand gagnant est la complexité organisationnelle Ah, qui semble vous impacter le plus. Donc, toujours, l'humain. On revient toujours c'est à ça ça. quand même, hein. On a beaucoup plus de facilité à gérer les problèmes techniques que les problèmes humains. Et c'est pas E- prêt de s'arrêter. Exactement. Très bien. Donc, je vais mettre la fin à ce sondage et hop, les résultats seront partagés sur votre écran. Donc, comme vous pouvez voir, en effet, c'est bien la complexité organisationnelle la plus impactante, suivie de la complexité technique. Hop, je vais arrêter le sondage et je laisse Eric de continuer. Ok, alors, donc, quelles sont les conséquences, en fait, directes de cette complexité? Alors, cette complexité, elle est pas neutre, elle a des impacts vraiment concrets. Les impacts, ça va être effectivement le plus évident, hein, c'est des bugs critiques qui passent parfois par en production. Donc, ça entraîne des incidents signalés par des utilisateurs finaux. Les correctifs d'urgence coûtent cher, surtout quand c'est en prod, hein, évidemment, et mobilisent des équipes entières. Donc, ça, c'est vraiment le gros point. Ensuite, on a une baisse de la qualité et de la fiabilité. Donc ça, c'est chaque bug qui est remonté par un client entame la crédibilité du produit, hein, et de l'équipe, enfin de la société. Ensuite, des couvertures de tests incomplètes ou mal ciblées. Donc la traçabilité existe dans ce cas-là, mais la complexité entraîne souvent soit des redondances ou des oublis.
Ensuite, on va avoir des retards de livraison. Pour éviter les bugs critiques, on rallonge parfois les cycles, ce qui va à l'encontre du coup, des principes agiles, hein. On a des principes, mais on ne les applique pas forcément. Donc ça se traduit aussi par une charge de travail accrue, du stress, de la démotivation progressive des équipes, etc., etc. Et enfin, une dette technique. Bon, ça, on l'a toujours, mais dans ce cas-là, la complexité va encore accroître ce phénomène-là. On va avoir une dette technique qui est fonctionnelle, qui va s'accumuler avec le temps. Voilà. Je te laisse la main, Très bien. Gulzar, pour la suite. Merci. Donc là, je prends la main pour vous présenter un petit peu les solutions, hein. Donc peut-être vous êtes consciente. Donc pour gérer la complexité, en effet, tout d'abord, il faut avoir un ALM centralisé pour pouvoir retrouver les différents artefacts de qualité. Et de plus, nous vous suggérons de travailler de manière structurée, par exemple, amener une conception structurée des tests pour bien maîtriser et avoir la confiance. Et bien sûr, la traçabilité reste un élément essentiel pour retrouver les différents éléments et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quant à la complexité organisationnelle, donc il faut communiquer, il faut collaborer, donc ça, nous le savons, bien que cela reste assez compliqué à mettre en place. Donc, ce que nous vous proposons ici, bien sûr, de mettre en place un langage commun. Donc, dans notre cas, nous vous présenterons une solution avec un langage visuel et d'utiliser les outils qui supportent la collaboration, donc qui pourront venir en appui et d'avoir des reportings adaptés à tous les intervenants. Donc, chacun ayant son expertise, nous ne sommes pas intéressés toujours sur les mêmes éléments. Donc, avoir des reportings adaptés nous aide de parvenir à une décision commune. Pour la complexité de maintenance, bien sûr, ce que nous savons, hein, nos amis développeurs ont l'habitude d'avoir un outil, un environnement de développement qui les aide à créer le code et le maintenir. Pourtant, les testeurs s'en privent souvent. Donc, ce que nous vous suggérons ici, bien sûr, d'avoir un environnement dédié au développement de tests, parce que l'écriture des tests et leur maintenance est une tâche complexe. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Et bien sûr, il est important de pouvoir versionner tous ces artefacts-là et d'avoir des campagnes résiduelles pour pouvoir réexécuter nos tests plus facilement. Pour la complexité technique, donc, nous savons, donc, on parle toujours de mettre en place une automatisation. Là, ce que nous souhaitions vous suggérer, c'est que l'automatisation est coûteuse. Donc, la création des tests de script, leur maintenance est coûteuse. Alors, il faut travailler de manière structurée. Donc, nous vous suggérons donc repenser l'automatisation, quand je pourrais vous présenter un petit peu vous en parler rapidement pendant la démo. Donc, repenser cette automatisation et d'avoir des outils qui s'intègrent entre eux. Donc, il faut que vos outils, votre ALM, vos outils de conception, il faut qu'ils s'intègrent avec vos outils d'automatisation et bien penser de paramétrer vos cas de test et de pouvoir surcharger dynamiquement vos attributs et les paramètres lors des exécutions. Donc, comment ça marche tout cela? Donc, bien sûr, ici, nous sommes en train de vous apporter une solution possible. Et derrière, si vous avez des questions, nous pouvons bien sûr discuter de vos solutions et éventuellement suggérer des pistes d'amélioration. Donc, la solution qu'on vous propose, qui consiste bien sûr à utiliser des outils de nos éditeurs proposent. Donc là, la centralisation des artefacts de test tels que exigences, les tests, les bugs, peut se faire dans Xsqual, hein. À partir de ces informations, nous allons créer les tests visuellement et en utilisant également l'IDE de test, donc un environnement dédié au développement pour pouvoir accélérer la création et la maintenance des tests. Et toutes ces informations derrière sont republiées dans Xsqual pour une exécution manuelle ou automatisée. Xsqual également qui s'intègre avec les divers outils d'automatisation. Et derrière, quand vous avez des maintenances, donc cette solution structurée que nous avons mis en place va nous permettre
facilement de prendre en compte des évolutions et de venir corriger nos tests et de revoir les reportings pour avoir confiance de ce que nous faisons, pour pouvoir bien gérer divers types de complexité. Donc, je vais passer à la démo. Pour la démo, donc, nous allons utiliser YEST, qui est une solution de conception visuelle de test, Xqual, qui est un ALM centralisé, et la plupart d'entre vous utilisent Jira. Nous allons vous montrer comment ces deux outils vont s'intégrer avec votre outil de gestion qui est Jira. Donc, si vous n'utilisez pas Jira, vous pouvez simplement ignorer cette partie. Donc, pour la partie automatisation, il faudrait savoir que Yes et Xqual s'intègrent dans vos chaînes outillées et s'intègrent avec divers outils de automatisation, de framework, de marché. Donc, cependant, nous n'aurons pas le temps de traiter l'automatisation dans ce webinaire. Je pourrais simplement évoquer le sujet, mais nous n'aurons pas le temps de le démontrer. Et donc, pour la démo, nous allons utiliser une application qui nous permet de demander un achat et puis avec les services d'achat qui peuvent approuver ou rejeter la demande. Je vous expliquerai bien sûr le contenu plus en détail. Comment ça se passe? Donc, dans Jira, si vous utilisez Jira, c'est une module de collaboration qui reste optionnel, on va y retrouver donc les parcours graphiques qui nous permettent de concevoir les tests, nos tests Xqual et nos user stories, les anomalies directement dans Jira. Nous pouvons concevoir les tests en utilisant Jira, donc avec la pièce for Jira et l'IDE de test, donc YES qui est pour la conception visuelle de test. Les tests conçus en utilisant ces deux modules seront publiés dans Xqual, qui reste référentiel. Et par la suite, ces deux outils s'intègrent également dans votre chaîne d'outils automatisés. Et vous savez très bien, Yes pourra générer les tests automatisés prêts à l'exécution en utilisant l'approche basée sur des mots-clés. Et Xqual, qui s'intègre avec les divers outils d'automatisation, vous permettra de lancer ces tests directement d'Xqual et de remonter les statuts d'exécution derrière d'un Xqual pour avoir vraiment un outil qui va centraliser les différents artefacts et que vous ayez un seul outil de référence à revoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, dans le scénario de démo, donc, je veux commencer par vous présenter un projet déjà mis en place. Donc, c'est-à-dire que nous avons première itération qui est déjà en cours. Donc, nous avons un projet de test, des tests qui sont déjà exécutés. Et puis derrière, nous allons prendre en compte une nouvelle évolution et nous allons voir comment ces deux outils permettent d'analyser l'impact et corriger les tests automatiquement et de reporter ces mises à jour donc, qui vont être faites par Yes directement dans Xqual. Et nous allons pouvoir réexécuter donc, cette nouvelle version de test et je finirai par vous montrer comment toutes ces informations vont se retrouver dans Jira. Hop, je vais démarrer la démo. Hop, donc normalement, l'écran est changé, vous devriez voir YEST. Donc, YEST, c'est un outil de conception visuelle de test. Donc, la conception est basée sur des représentations graphiques telles que vous voyez ici. Et c'est un environnement de développement de tests qui vous amène les différents accélérateurs pour pouvoir automatiser les tâches chronophages et accélérer la création et la maintenance de tests. Donc, ça, c'est YEST. Pour pouvoir tester donc, notre application de demande d'achat, nous créons tout d'abord un parcours applicatif tel que vous voyez ici. Donc, les différents codes couleurs que j'utilise nous permettent d'identifier les divers acteurs qui pourraient utiliser notre application de demande d'achat. Donc, les tests démarrent par un demandeur qui crée la demande d'achat. Puis, en fonction du montant d'achat, nous avons deux cas de figure. Si le montant est inférieur à 6 500, alors le service d'achat pourra directement créer une commande d'achat. Si le montant est supérieur à 6 500,
une approbation par le valideur est requise. Donc, le valideur peut approuver ou rejeter la demande d'achat. Donc, cette structuration donc, graphique, telle que vous voyez ici, donc, est très bien pour gérer la complexité organisationnelle et mettre d'accord un ensemble des parties prenantes en amenant un langage visuel commun. Pour les systèmes complexes, quant à eux, nous pouvons créer une structure de sous-parcours. Créer la demande d'achat, ici, c'est un sous-parcours qui détaille comment le demandeur va créer la demande d'achat. Donc, on y accède tout d'abord à la création de demande d'achat, puis nous pouvons rechercher un matériel connu ou inconnu, et ainsi de suite, on pourra compléter les diverses informations optionnelles ou obligatoires et valider la création de demande d'achat. Cette structuration en sous-parcours, d'une part, nous permet d'avoir toujours les parcours lisibles. Donc, comme je vous rappelle encore une fois, c'est un artefact de communication. Et d'autre part, vous permet une réutilisation de sous-parties de vos tests dans des contextes différents. Donc, qui fait qu'on va venir optimiser la maintenance et privilégier une réutilisation. Les différents cas à tester, quant à eux, vont se retrouver sous forme des tables de décision, comme ici. Donc, quand je recherche un matériel connu, je m'intéresse à 4 types de matériel qui sont définis dans les règles de gestion. Stockable, non stockable, immobilisé ou service. J'associe les étapes de test à effectuer, ainsi que les exigences qui peuvent provenir de Jira ou de Xqual directement. Donc là, il y a un certain nombre des exigences qui viennent de Jira, donc qui sont disponibles pour une consultation directement dans Yes et dans Xqual. Et il y a des Xqual également, il y a une section qui vous permet de créer les exigences directement dans Xqual. Donc, on va pouvoir mettre les liens de traçabilité avec vos exigences et y associer les différentes informations nécessaires pour le suivi de votre projet, que ce soit risque, que ce soit les informations de type priorité, etc., ou les composants que vous avez besoin de couvrir. Donc, cette structuration sous forme de tables de décision facilite une relecture. Donc, toujours, il faudrait plus facilement discuter avec les métiers et de vérifier que nos tests sont bien orientés aux besoins exprimés par les métiers et également facilite la maintenabilité de différents cas à tester. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que cette structuration, donc cette conception visuelle, également vous permet de gérer la complexité fonctionnelle. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas supprimer, nous ne pouvons pas rendre vos règles de gestion moins complexes. Donc, ce que nous vous proposons, c'est ici de inspirer, par exemple, comment nos développeurs ont l'habitude de travailler et de dire que nous avons une tâche complexe, nous allons la diviser à des tâches plus petites et la traiter individuellement chacune de ces tâches. Donc, par exemple, quand je suis là, je m'intéresse uniquement sur la création de la demande d'achat. Donc, quels sont les différents moyens pour y accéder? Quand je suis là, je m'intéresse uniquement sur un matériel connu. Donc, quels sont les types de matériel que je devrais couvrir? Ainsi de suite, je me concentre sur des petites tâches et derrière Yes est là pour analyser les différentes informations et de garantir la cohérence, donc détecter des oublis. Donc, c'est parce que, en fait, tout est fait par les humains. Bien sûr, on peut retrouver avec des incohérences dans nos spécifications, on peut retrouver avec les documentations qui n'est pas à jour, on peut avoir problème de discussion. Donc, l'objectif, c'est que nous allons effectuer les petites tâches et derrière, Yes va analyser et vous proposer les scénarios de test cohérents. Et bien sûr, s'il y a des incohérences dans ce que vous avez exprimé dans le parcours, il va vous avertir. Donc, à partir de là, ce que nous avons déjà, c'est que Yes a généré
les tests, les scénarios de test qui couvrent les différents cas que nous souhaitons tester. Donc, par défaut, bien sûr, c'est que nous allons garantir la couverture des différents cas que vous avez exprimés, tout en minimisant le nombre de scénarios. Donc, qui dit moins de scénarios à maintenir, moins de scénarios à exécuter, mais toujours en vous donnant la visibilité sur la couverture et en vous donnant la maîtrise sur la intensité de couverture que vous souhaitez. Vous pouvez très bien avoir des zones à risque et opter pour une couverture plus exhaustive uniquement de vos zones à risque. Donc, tous ces éléments-là est customisable côté YEST. Donc, si on va consulter un scénario de test, donc on y retrouve donc action et résultat attendu. On y retrouve à droite le couverture de parcours par ce scénario de test. Donc, on peut aller toujours voir en détail. On y retrouve également les couvertures des informations, de diverses informations. Donc, ça peut être des exigences, ça peut être les informations de type risque, etc. Donc, on appelle ça des informations supplémentaires. Et ce que vous avez également la possibilité de faire, c'est de dire que, OK, donc là, on parle d'un matériel immobilisé, mais quand on va exécuter les tests, nous avons besoin d'un nombre de matériel, une description, le prix, la quantité. Donc, toutes ces informations qui sont nécessaires pour une exécution concrète de vos scénarios de test. Donc, vous pouvez très bien de dire que je vais prendre la décision pendant l'exécution et je vais pouvoir donc, cette description me suffit. Donc, c'est à vous de juger. Mais vous pouvez dire que j'ai besoin d'une description concrète et je vais pouvoir contrôler quel matériel qu'on va rechercher et que, par exemple, les tests sont exécutés par des personnes qui connaissent un peu moins bien l'application ou qui sont exécutés par les robots, donc pour lesquels nous avons besoin d'être plus précis. Donc, auquel cas, nous avons la possibilité ici, pour les scénarios, ajouter une description, donc euh, le mode d'exécution pour une exécution manuelle et de dire que j'ai besoin de matériel, description, quantité, etc. Donc, il fait que vous avez plusieurs lectures du même scénario et vous avez la possibilité également dans Yes de préparer les jeux de données qui vont être utilisés par vos scénarios de test. Donc là, Yes va venir vous aider de sélectionner les bons jeux de données et de maintenir la cohérence tout au long du cycle de vie de vos tests. Donc, tous ces tests-là ont été publiés dans Xcode. Donc là, on y retrouve bien nos tests concrets avec les jeux de données qui ont été associés et tout cela a été déjà publié dans Xcode. Donc, je vais vous montrer dans le résultat dans Xcode et bien sûr, on remontrera l'intégration par la suite. Donc là, je partage mon écran. Donc, voici Xcode. Donc, c'est un ALM centralisé qui vous permet de gérer les différents artefacts de la qualité. Donc, on y retrouve donc, une section dédiée aux tests. On y retrouve les tests qui ont été publiés, donc reportés par YEST. Donc, on y retrouve la même description que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, Xcode également, elle permet de gérer cette paramétrisation des tests. Donc, qui fait que le même test, nous allons pouvoir exécuter plusieurs fois avec les jeux de données différents. Donc, ce qui est important, cette possibilité de gérer les jeux de données, bien sûr, c'est pouvoir gérer la complexité technique. Donc, si on a à dupliquer chaque fois nos tests, donc qui fait qu'on va devoir multiplier les tests à maintenir, et de plus, on a moins de manœuvres sur l'exécution. Donc, on ne pourra pas dire que, tiens, je vais exécuter pour cette itération avec 5 jeux de données. Pour la prochaine exécution, ces tests n'ont pas été impactés. Une seule exécution avec un seul jeu de données suffirait. Donc, pouvoir gérer cet jeu de données nous donne plus de manœuvres dans l'intensité de couverture que nous souhaitons avoir. Donc, ici, donc, on va pouvoir visualiser que on peut exécuter le même cas de test avec les différents paramètres. Et également, toutes les informations de couverture que je vous ai montrées,
ils sont disponibles pour directement dans Xfile. Donc, toutes ces informations ont été également publiées par IS. Donc, on y retrouve que ce test en question couvre 3 user stories qui proviennent de Jira. Parce que, en effet, côté exigence, donc, comme je vous ai précisé tout à l'heure, donc vos exigences peuvent se retrouver dans Jira, si c'est votre outil de gestion. Vous pouvez directement créer vos exigences dans Xfile, si vous le souhaitez, ou vous pouvez bien sûr utiliser d'autres outils, du type GitLab, etc. Mais le plus important, c'est retrouver toutes vos exigences, peu importe d'où il provient, dans votre outil centralisé qui est votre ILM. Donc là, nous avons les différentes exigences. Toujours, les différentes informations de couverture sont disponibles que vous allez pouvoir visualiser de côté test ou de côté exigence. Et ces tests-là ont été également exécutés. Donc, on peut retrouver ici la campagne de test. Donc, c'est une notion que vous connaissez déjà très bien. Donc, on va pouvoir ici, les tests, j'ai exécuté 2 fois. Donc, on va pouvoir retrouver quels sont les tests qui ont échoué exactement. On peut accéder aux statistiques pour visualiser quels sont les échecs et quels sont le succès, quels tests ont eu le succès, etc. On peut avoir les différentes informations. Donc, on va pouvoir aussi avoir une visibilité sur les cas de test, donc c'est-à-dire une vue sur les jeux de données. Et ce qui est également important, c'est d'avoir une visibilité globale de lien de traçabilité entre vos exigences, vos tests, vos bugs, pour que vous puissiez prendre une décision. Et toujours, donc, dans cette intégration vous apporte vraiment une solution visuelle. Donc, c'est-à-dire que YEST, en amenant une conception visuelle de test pour mettre en accord les différentes parties prenantes, Xqual en amenant les différents reporting toujours visuels, parce que c'est vraiment, nous sommes convaincus que ces diagrammes visuels vous permettent de mieux comprendre et gérer la complexité. Donc, on y retrouve ici, donc nous avons un système sous test, on y retrouve les différentes exigences, peu importe la source de leur provenance, les tests qui couvrent ces exigences et les bugs, les anomalies que vous avez créées en exécutant vos tests. Donc, vous avez une vue globale. Et bien sûr, derrière, vous avez également les différents reporting et les KPI pour pouvoir visualiser comment ça se passe. En fait, c'est ici, Xqual vous propose un état de santé de votre projet. L'objectif, c'est bien sûr, aujourd'hui, nous avons démarré notre projet, mais l'objectif, c'est que vous puissiez visualiser les différents éléments et tendre vers une bonne santé vers 100%. Donc, bien sûr, il va rester toujours difficile d'atteindre le 100%, mais que ces KPI puissent vous aider de prendre une décision sur la qualité et de correctement évaluer euh, vos risques. Alors, maintenant, je vais passer à la phase de évolution. Donc, ici, nous allons imaginer une évolution. Donc, la création de livraison entrante. Donc, ici, hop, voilà, c'était plutôt cette exigence-là. Donc, création de livraison entrante. Nous avons une nouvelle évolution. Donc, le gestionnaire des approvisionnements crée une livraison entrante uniquement pour du matériel immobilisé et stockable. Une commande d'achat PO doit exister. Comment ça se passe? Donc, je reviens dans YEST. Donc, étant donné que YEST nous permet de créer et maintenir les tests, donc c'est dans YEST qu'on va prendre en compte cette modification. Donc là, une commande PA doit exister. Ici, je vais mettre à jour le parcours graphique, matériel immobilisé ou stockable. Voilà. Donc, j'attire votre attention que cette représentation graphique nous permet facilement d'identifier l'endroit où la modification devrait être effectuée.
Et cette modification, donc là, je fais directement dans Yes, dans les deux environnements de test et vous pouvez très bien l'effectuer dans Jira durant une réunion de 13 amigos. Donc là, une fois qu'on a mis à jour le graphique, donc je dis créer une livraison entrant, donc je précise bien sûr le résultat attendu. Et là, je vais pouvoir mettre le lien de traçabilité avec l'exigence que nous avons vue dans X1. Comme vous pouvez voir, une intégration fluide entre ces deux outils va nous faciliter donc la récupération des exigences et établissement des liens de traçabilité. Donc ensuite, sur le matériel, donc là, le matériel immobilisé ou stockable. En fait, dans Yest, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est vraiment avoir un environnement dédié au développement de tests qui est là pour faciliter une réutilisation et de supprimer les tâches chronophages. Donc là, toute information que vous avez déjà disponible dans Yest et peut être réutilisée pour la prochaine fois. Donc, on appelle ça des fonctionnalités de IDE de test. Donc, toutes ces informations, réutilisation des informations. Donc là, on a pu prendre en compte la modification que pour la création, pour le matériel immobilisé et stockable, nous devons créer une livraison entrant. Qu'est-ce qui se passe avec vos tests existants? Donc là, nous sommes sur un projet de démo, nous avons 5 tests. Vous, dans votre contexte réel, vous vous retrouvez avec des centaines, voire milliers de tests. Donc, calculer cet impact de changement est très chronophage. Donc, de manière générale, il y a certains de nos clients que nous connaissons ne faisaient pas avant d'adopter Jest et on se retrouvait avec des référentiels énormes en perdant la visibilité sur les tests que nous avons vus, les tests dupliqués, etc. Donc, cette activité de calcul d'impact est faite automatiquement par Jest. Donc, Jest m'avertit ici qu'il y a deux tests, deux scénarios qui ont été impactés. Donc, je peux également revoir, bien sûr, les différentes informations de couverture. Donc, ici, je ne teste pas encore la création de livraison entrant. Si je vous montre le test, alors on y retrouve bien qu'il s'agit d'un matériel immobilisé et pour lequel nous ne créons pas encore la livraison entrant. Donc, ce qu'il y a, c'est encore une fois les fonctionnalités de IDE de Yest nous permet de corriger les tests. Donc là, j'ai demandé à Yest de corriger les tests. Donc ici, elle a bien ajouté, donc analyser mon parcours visuel et ajouter l'étape de test manquante qui est la création de livraison entrant. Donc, si je reviens sur mon tableau de bord, donc là, dans mon cas, on peut voir que cette correction a bien pu permettre la couverture de cette création de livraison entrante. Et bien sûr, s'il vous manque les tests, vous allez compléter la couverture avec Yes. Et puis, toutes ces informations-là, donc, qui est déjà automatiquement prise en compte, ce que je vais faire, je vais demander simplement à Yes d'aller mettre à jour les tests X-Square. Et ce que je vais faire également, c'est que, étant donné que je vais revenir à la fin d'un Jira, et je vais demander à Yes de reporter ces modifications pour partager le progrès de test avec mon équipe dans Jira. Donc là, je vais partager ce parcours visuel. Vous voyez, ça c'est la version Jira qui n'a pas encore la création des livraisons entrants. Donc, je souhaite partager tout mon travail avec l'équipe pour que les métiers, s'ils utilisent Jira, puissent consulter et commenter mes modifications. Donc là, je vais revenir dans X-Squad, dans la partie test. Hop, et là, je vais pouvoir vous montrer que dans la partie procédure de test, donc toujours sur le test matériel immobilisé, hein, je suis en train de vous montrer toujours le même test. Donc, j'ai bien maintenant la création de livraison entrant. Et si je reviens ici sur la partie couverture, donc là, on peut retrouver que cette fois-ci, ce test couvre bien l'exigence qui est la création de livraison entrant. Donc, en fait, Yes a pu facilement mettre à jour les tests et republier toutes les informations dans votre ALM centralisé qui peut être
Xcode. Donc, on y retrouve toutes ces informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien sûr, on va simuler une exécution, hein. Donc, je vais copier une session. Et donc là, ce que je vais faire, exécuter les tests manuellement. Donc là, hop, il y avait une option d'exécuter par un agent. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr lancer ces exécutions de manière automatique directement depuis Xcode. Donc là, pendant l'exécution, bien sûr, vous pouvez reparcourir et étape par étape assigner un résultat d'exécution, hein, donc ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, pour aller un peu plus rapidement, dans mon cas, imaginons que je vais exécuter ce test. Celui-ci va être un échec. Donc, il fait que j'exécute 3 fois avec 3 jeux de données différents. Il y a un test qui va être un jeu de données qui est un échec, donc qui provoque l'échec du scénario. Donc, ici, imaginons que celui-ci est un échec. Donc là, je peux associer des résultats d'exécution sur les différentes informations. Donc, ce qu'il y a, c'est que derrière, bien sûr, de pouvoir... Ah, je veux juste revenir dans la campagne pour vous montrer ici que... Hop, C'était voilà. sur la session. Oui, hop. Ah, je suis sur la session, pardon. Donc là, en fait, ici, dans la campagne, étant donné que mes tests, cette campagne de test est exécutée au total 3 fois, et je peux voir une évolution de comment l'exécution avance. Donc là, c'est-à-dire que ces tests, ils étaient 2 premières exécutions, ils avaient un succès. Là, on y retrouve avec un échec pour cette exécution, etc. Donc, toujours hein, pour vous donner une visibilité globale de ce qui se passe sur votre projet. Parce que vous avez déjà les différents types de complexité, hein, et l'objectif, c'est de vous amener des outils, que ce soit avec la conception visuelle ou que ce soit avec un ILM qui est centralisé, qui vous permettrait de faciliter votre quotidien. Donc là, et vous allez pouvoir retrouver les exigences et de voir toutes les informations toujours plus en détail, etc. Donc là, si je reviens sur les cibles, encore une fois, hein, donc ces informations vont évaluer au fil du temps et chaque fois qu'en prenant en compte cette nouvelle informations, les différents KPI se mettront à jour pour vous donner une visibilité globale. Et là, pour finir, je reviens dans Jira pour vous montrer comment ces 2 outils s'intègrent avec Jira, hein. Donc, le parcours visuel que nous avons vu tout à l'heure, donc bien disponible dans Jira. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer, mettre en place des réunions de revue directement dans Jira pour discuter autour des parties, autour des couverture de tests autour de vos tests avec les différents parties prenantes. Vous pouvez directement prendre des notes en utilisant les différentes notes comme celui-ci durant ces réunions de Tres Amigos. Et bien sûr, vous allez pouvoir aller plus en détail, consulter les contenus de vos étapes de test ainsi que vos sous-parcours. Donc, toutes ces informations disponibles dans Jira et bien sûr, vous allez pouvoir éditer le graphique directement dans Jira. Donc, ce qu'il y a, c'est également, ici par exemple, j'ai des user stories donc, qui existaient dans Jira, que nous avons pu, que je peux récupérer dans Xqual. Et également, Xqual propose un add-on pour pouvoir visualiser la couverture de cette exigence par vos tests directement directement dans votre Jira. Donc, vous retrouvez ici les tests associés, l'évolution des tests, est-ce qu'ils ont un échec ou pas. Donc là, le dernier statut avec la date de l'exécution, etc. Et vous retrouvez éventuels bugs associés à cette user story. Donc, l'objectif, c'est que, bien sûr, c'est que vous amenez donc des outils qui supportent la collaboration, parce que c'est finalement c'est la complexité là, qui vous impacte le plus hein, aujourd'hui.
et de vous amener pour vous permettre que ces outils s'intègrent de manière fluide dans votre chaîne outillée et de vous donner des liens de traçabilité, etc. Alors, pour conclure, c'est que la complexité ne disparaît pas, hein, par contre, elle se maîtrise. Donc, l'objectif de ce webinaire était de vous donner des pistes d'amélioration pour maîtriser cette complexité. Et bien sûr, ça se passe par une mise en place des méthodologies et également des outillages performants. Et j'espère que cette démo vous permet de voir comment Jest et Xwell euh, peut apporter une réponse concrète et efficace à ces enjeux de complexité, donc à travers une conception visuelle, une collaboration fluide et une traçabilité de bout en bout. Et bien sûr, c'est, comme nous avons montré, une maintenance continue et automatisée. En somme, une approche durable adaptée à vos systèmes complexes, donc pour sécuriser la qualité et accélérer la livraison. Donc, je laisse Eric pour la suite. Oui, alors, bon, juste pour finir, en fait, on va un petit peu aborder l'IA dans tout ça. Alors, on parle, évidemment, on parle énormément de l'intelligence artificielle en ce moment. On est presque même saoulé d'entendre de l'IA en permanence sur les Ouais. réseaux. Mais la question qui revient souvent, à chaque fois qu'on parle d'IA, c'est est-ce que les testeurs vont perdre leur emploi, hein? Est-ce qu'on va avoir du boulot demain? Donc la réponse est non, clairement. En fait, chez Xqual et aussi chez Smart Testing, hein, d'ailleurs, nous on est convaincus que l'IA ne remplacera pas les testeurs, hein, forcément. Elle va révolutionner forcément notre façon de travailler, elle va permettre de gagner du temps, ça va nous permettre d'éviter de faire des tâches répétitives et surtout ça va nous permettre d'améliorer la qualité de nos analyses et de nos décisions. Mais l'humain sera toujours là. Alors, dans le cadre de la collaboration qu'on a entre Smart Testing et entre Jest et Xqual, on a plusieurs innovations, nous, qu'on a déjà mis en place, hein, qui existent d'ores et déjà. La première, c'est l'évaluation automatique des exigences ou des user stories. Donc, selon les méthodologies Smart et Invest, je ne sais pas si vous connaissez Smart et Invest, ce sont des méthodes qui utilisent un certain nombre de critères. Smart, ça utilise 5 critères, Invest, ça utilise 6 critères. Et grâce à l'IA, l'IA va attribuer une note à chaque exigence, chaque user story, et va suggérer des améliorations. Donc, tout ça, c'est ce qui va permettre de faciliter le travail des business analysts et d'améliorer surtout l'output, en fait, ce qui a été écrit par les analystes. Le deuxième point, la standardisation et l'optimisation des tests. Donc, Yes permet de générer plus rapidement des tests et de façon plus homogène, on a vu, avec ces modèles et ces constructions visuelles. Euh, Quand ils sont rédigés manuellement, forcément, on va rédiger des tests avec des styles différents, ce qui va créer des doublons, des incohérences, des choses comme ça. L'IA, elle va aider à évaluer, homogénéiser et fiabiliser aussi tout l'existant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a aussi alors on a beaucoup de choses qui vont venir bientôt. Je vais essayer d'aller vite aussi parce il faut qu'on garde un petit peu de temps pour les questions-réponses. Dans ce qui va venir, je peux citer déjà tout ce qui est préparation automatique des jeux de données. Alors aujourd'hui, ces jeux sont souvent créés à partir de bases externes ou même saisis manuellement, hein, c'est même plus souvent saisi manuellement avec Excel, les business analysts vont remplir des feuilles Excel. Avec l'IA, on peut imaginer une génération automatique, hein, qui va être adaptée au contexte du test. Donc, en lisant le texte, en lisant les exigences, on va pouvoir générer les jeux de données automatiquement. Deuxième chose qu'on pourrait imaginer, et qui va venir assez vite aussi, c'est l'assistance à l'exécution manuelle. Donc ça, c'est déjà une réalité, en fait, hein. Là, c'est dans ce qui va venir, mais en fait, on l'a déjà montré. En fait, je ne sais pas si vous avez participé à la JFTL de cette année. On a présenté à la JFTL un outil qui permet d'aider le testeur à exécuter plus vite et plus précisément les tests. En fait, le testeur fait plus grand-chose finalement. C'est un outil qui s'appelle Linka qui va exécuter directement les tests manuels. Donc simplement en lisant la procédure de test et en essayant de comprendre que l'application qu'il peut voir.
et donc on va exécuter les tests automatiquement. On peut aussi voir, par exemple, la génération automatique de bugs, hein. Ça, c'est une tâche qui est assez chronophage, donc c'est une tâche qui est souvent fastidieuse, et répétitive. Ça, c'est le genre de choses que l'IA va pouvoir nous aider à faire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais d'une manière générale, l'objectif global est clair, en fait, dans notre contexte à nous, c'est que l'IA doit assister le testeur à chaque étape du processus. Alors, pas que le testeur d'ailleurs, elle doit assister un petit peu tout le monde. Mais l'objectif vraiment, c'est de garder l'humain quand même au centre des décisions et des validations. Et nous, on est convaincus que ça restera comme ça, dans tous les cas. À ce point-là, bah, du coup, on vous propose un deuxième petit sondage. Moi, je suis la personne qui propose les sondages. Je propose un deuxième petit sondage qui va vous demander, en fait, selon vous, dans quel domaine l'IA pourrait vous aider le plus, hein, dans un futur proche. Donc, vous allez pouvoir prendre un instant pour répondre à ces questions-là. Donc, on a proposé six réponses possibles, hein. L'IA pourra vous aider dans l'amélioration de la qualité de vos spécifications, documentation de manière générale, pourra vous aider dans la génération de vos tests, la maintenance de vos tests, l'exécution de vos tests, créer et maintenir des jeux de données, donc ce qu'on a dit un petit peu auparavant, et autres. Donc, si vous voyez d'autres possibilités dans lesquelles l'IA pourrait vous aider, n'hésitez pas à cocher cette case et de préciser ça dans le chat directement. On vous laisse un petit peu de temps Très bien, oui. et on va, dans quelques instants, quand tout le monde aura répondu, on va pouvoir passer aux questions-réponses, je crois, Guzal, c'est ça? Oui, exactement. Donc, si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas à nous les poser via la section questions-réponses. On attend encore un petit peu. Voilà. Donc, pour l'instant, le grand gagnant est la création et la maintenance des jeux de données. Ah, tiens, c'est surprenant ça. J'aurais pas parié là-dessus, moi. Moi non plus. Donc, on cote, ce serait bien de demander l'avis des personnes de métier. Donc, je vais arrêter le sondage. Donc, vous n'avez pas tous répondu, mais c'est pas grave. Et je vais partager le résultat sur vos écrans. Donc, comme vous pouvez voir, la création de maintenance des jeux de données, suivie des améliorations de la qualité des spécifications. Donc, vous aimeriez que, il y a l'apport vous assiste dans ces activités. Donc, je vais arrêter l'écran, le sondage. Et puis, donc, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à nous les poser via la section questions-réponses. Hop, hop, je vais juste vérifier les questions et réponses. Donc là, j'ai l'impression que nous étions bien clairs, Eric. Donc, nous n'avons pas des questions particulières. On va dire ça. On va dire ça et très bien. Donc là, si bien sûr, si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à nous les contacter. Nous allons envoyer le replay de ce webinaire à vous via un email et puis vous aurez nos contacts pour pouvoir poser vos questions après ce webinaire. Donc, pour finir, comme je vous avais annoncé tout au début, il y aura un sondage qui sera affiché dans vos écrans une fois que vous quittez le webinaire. N'hésitez pas à y répondre. Ce sondage nous aide à améliorer nos prochains webinaires. Merci beaucoup à, à vous de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Eric, pour y assister, pour partager ton expertise et ton point de vue. Et nous allons vous retrouver très prochainement lors de nos prochains webinaires. Merci Merci à beaucoup. toi, Guzal. Merci à toi, Bonne Guzal. journée. Tu as beaucoup Merci. parlé, très courageuse. C'est ça. C'était clair. Merci. Merci. À très bientôt.